Salut les athlètes et les coachs, je vais vous montrer dans cette vidéo 3 trucs à faire pour être sûr de craquer mentalement en compétition. Si vous savez pas qui je suis Nathan Delacoste, coach mental et formateur en préparation mentale pour les entraîneurs. C'est parti. Je vais donc vous montrer 3 trucs à faire pour être sûr de craquer mentalement en compétition, et bien sûr c'est pas de ça dont vous avez envie. Et en même temps, le plus souvent, ce qui se passe, c'est que le cerveau il est tellement fort pour trouver les problèmes, un peu comme si à l'époque on avait besoin d'être sûr que rien n'allait nous arriver, et du coup on s'intéressait aux problèmes qu'on pouvait rencontrer. Et donc on va voir comment être sûr d'avoir des problèmes, et puis ça permettra comme ça d'inverser, j'imagine, de trouver les solutions. Donc en 1, concentrez-vous absolument sur les conséquences que ça pourrait avoir sur vos proches si vous ratez. Par exemple, dites-vous, mais qu'est-ce que mes parents vont penser de moi si je rate? Si t'es coach, qu'est-ce que mes athlètes vont penser de moi si je fais pas un bon discours d'avant-match? Si t'es athlète, comment les joueurs de mon équipe ils vont me regarder si je rate cette passe? Qu'est-ce que les camarades à l'école ils vont dire quand je vais rentrer? Qu'est-ce que les autres compétiteurs ils vont penser de moi? Vraiment, si tu veux craquer mentalement en compétition, concentre-toi sur ce que les autres peuvent dire de toi en fonction de tes résultats. Ça c'était le 1. En 2, soyez certain que votre vie sera magnifique si vous réussissez et nulle et terminée si vous perdez. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui surestiment l'impact positif que ça va avoir sur leur vie, une victoire, et qui sous-estiment l'impact positif que ça pourrait avoir aussi de rater, de perdre. Il y en a qui me disent, mais Nathan, si je suis pas championne de France cette année, j'aurais fait tous ces sacrifices pour rien, et qui, comme ça, déjà voient pas tout le chemin qu'ils ont fait pour en arriver là, mais en plus qui sous-estiment qu'est-ce que ça peut leur apporter, qu'est-ce que ça peut leur apprendre de rater. Genre, il y a aussi des avantages à rater, et souvent d'ailleurs on dit qu'on apprend beaucoup plus de quand on rate que de quand on réussit. Donc ça c'était la deuxième chose, et puis la troisième, c'est de surtout tout faire pour ne pas stresser. Si vous faites ça, vous êtes sûr de craquer mentalement le jour J. Déjà parce que vous demandez à votre cerveau de ne pas faire quelque chose qui est le meilleur moyen de l'amener à se concentrer là-dessus. Et en plus, souvent la croyance qui est derrière, c'est si je stresse, ça veut dire que je suis pas à la hauteur. J'accompagnais une VTTiste qui me disait, mais Nathan, tu te rends compte, si je stresse le jour J, ça veut dire que je suis nul, parce que si j'étais pas nul, je stresserais pas. Et cette façon qu'elle a de voir le monde l'amène à stresser encore plus, et surtout à rendre le stress limitant pour elle. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le stress, ça dépend surtout de comment on le perçoit, plutôt que du stress lui-même. Il y a beaucoup d'études scientifiques là-dessus qui montrent quel impact ça a. Quand on perçoit le stress comme quelque chose d'utile, ça change même la forme métabolique du stress. Ça change la diffusion de l'ocytocine dans le corps. Je vais pas aller dans les détails là-dedans, mais juste pour vous dire à quel point c'est important de percevoir le stress d'une manière utile plutôt que de se dire oh, il faut tout que je fasse pour pas stresser. Donc voilà, on a vu ensemble les 3 trucs à faire absolument pour craquer mentalement en compétition. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire lequel vous aviez l'habitude de faire l'erreur en compétition. Et souvenez-vous, la prochaine fois en compétition, grand 1, concentrez-vous sur ce que ça va vous apporter à vous et ce qui dépend de vous, pas sur les autres. Grand 2, prenez un peu de distance avec vos résultats en compétition. N'imaginez pas que votre vie va être que positive si vous gagnez et que négative si vous perdez. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et 3, plutôt que de chercher à ne pas stresser du tout, demandez-vous plutôt comment vous pouvez mettre ce stress au service de votre performance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez-moi un gros pouce bleu pour montrer à l'algorithme YouTube qu'il faudrait la recommander à d'autres personnes pour que ça les aide aussi. Et abonnez-vous à la chaîne, quoi qu'il arrive, entraînez l'humain derrière la machine. Salut!